Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'explication en mathématiques. Donc il s'agit de l'unité 71, page 102. Donc on parle toujours de fractions. Le titre est 135 quarts, c'est aussi 135 divisé par 4. Alors petit rappel, donc on avait vu avant les vacances que le trait de fraction, donc quand on a commencé à voir les fractions, je vous avais dit que le trait de fraction correspond à une division. Donc il faut voir l'opération comme une division. Alors voyons les activités qui nous sont proposées. Donc si on prend le petit 1, Gino et Fino dessinent et calculent 11 quarts. Alors comment est-ce que Gino s'y prend? Donc tel que vous voyez, il dessine 11 quarts, donc 11 parts sur 4. Donc vous pouvez imaginer une pizza ou une tarte ronde partagée en 4 parts égales. Et à chaque fois, ici, nous avons un quart. Il les a mis en ligne, il les a alignés. Donc lorsqu'il dessine 11 quarts, donc là, vous pouvez observer, qu'est-ce qu'il fait? À votre avis, il regroupe 4 quarts ensemble, 4 quarts ensemble, et les derniers 3 quarts. Il n'y a pas assez pour faire un dernier 4 quarts. Je vous rappelle que 4 quarts correspondent à une unité. Donc ici, là, déjà, s'il regroupe ces 4 parts sur 4, il va avoir une unité. Ensuite, il a une deuxième unité. Et enfin, il a 3 quarts. Que fait Fino? Donc on regarde à côté. Fino écrit donc comme on faisait avant les vacances, quand on a commencé à voir les fractions, 11 quarts, c'est-à-dire 11 divisé par 4, c'est égal à 2 plus 3 quarts. Alors, il faut maintenant faire correspondre les deux schémas et les deux façons de voir les choses entre Gino et Fino. Donc 11 quarts, 11 divisé par 4, vous savez que si on cherche combien de fois il y a 4 dans 11, on va en trouver 2, puisque nous savons que 2 fois 4 font 8 et 3 fois 4 font 12. Nous n'avons pas 12, nous avons 11, donc 2, plus 3 quarts. Il nous restait 3, puisque là, en faisant 4 fois 2, nous obtenons 8. Et il nous reste 3 pour aller jusqu'à 11. Donc 3 qu'on remet sous forme de fraction en mettant 3 divisé par 4. Donc les 3 restants, on les repartage sur 4, ce qui nous fait 3 quarts. Donc les 11 quarts qu'on avait ici chez Gino au départ, eh bien lorsqu'on les regroupe, ça nous fait bien ici dans le dessin de Fino 2 unités, donc 2 unités totales. Donc on aurait pu ici partager en quarts pour montrer qu'on a regroupé les premiers quarts et ça nous donne la première pizza par exemple, et les 4 autres quarts qui nous donnent la deuxième pizza. Et les 3 quarts restants, eh bien, forment 3 quarts d'une pizza. Donc, attention à bien faire la correspondance. Donc, ce qui est l'objectif de cet exercice, c'est de bien voir donc les fractions comme des divisions, des partages. Donc, et on regroupe tout ce qu'on peut regrouper. Donc, quand on a des fractions, on ne va pas s'amuser à les présenter de la même façon que Gino, mais plutôt comme Fino. On regroupe tout ce que l'on peut regrouper pour avoir des unités. Ici, nous avons 2 unités entières et ce qui reste, eh bien, on le met sous forme de fraction. Donc, on ne laisse pas tout sous forme de fraction. Dans l'exercice 2, on vous demande montre comment s'y prendraient Gino et Fino pour 23 quarts. Donc là, c'est un exercice de recherche que vous devez faire. Donc sur le même modèle, donc Gino, lui, quand il cherchait 11 quarts, il a dessiné 11 quarts.
Ici, vous avez 23 quarts. Donc, vous devez faire comme Gino sur votre feuille avec 23 quarts. Donc, vous pouvez commencer déjà à dessiner 11 quarts, puis 11 autres quarts, et jusqu'à avoir 23 quarts au total. Et ensuite, vous faites comme Finot, vous regroupez, c'est-à-dire vous regroupez tout ce que vous pouvez regrouper, donc tout ce que vous pouvez mettre sous forme d'unité, donc les quatre, à chaque fois en 4 quarts, puisqu'ici on parle de quarts, donc 4 quarts font une unité, et vous trouverez l'égalité correspondante à 23 quarts. Par le calcul, si vous voulez faire le calcul avant de faire le schéma, donc vous pouvez, ou alors pour vérifier si vous avez juste sur votre schéma, eh bien par le calcul, comme Finot a fait, ici, vous noterez 23 quarts, c'est-à-dire 23 divisé par 4. Vous devez chercher le quotient et le reste, vous le mettez sous forme de fraction sur des quarts. Donc le reste sera sur les quarts. Donc je vous laisserai chercher cette question. Ensuite, en troisième question, Gino a commencé à dessiner 155 tiers. Alors attention, ici nous avons des tiers, ce ne sont plus des quarts, mais donc la réflexion est pareille que pour l'exercice précédent, que ce soit des tiers ou des quarts. Mais par contre, ici, ce qui doit vous préoccuper, c'est le fait que Gino veut dessiner 155 tiers. C'est vraiment énorme à dessiner. Ça va prendre beaucoup de temps. D'ailleurs, il a commencé et il ne voit pas le bout de la ligne puisque ça va très loin. Donc, ici, on va laisser tomber le schéma et on va plutôt on va plutôt faire le calcul, puisque le schéma peut vous aider quand vous avez des petites fractions, quand vous avez de petits nombres comme 11 quarts, 23 quarts, ça va encore, mais dès que vous commencez à avoir de très grands nombres, ça ne fonctionne plus, ça prendrait beaucoup de temps, donc il faut faire cette forme-là, comme a fait Finot. Donc 155 tiers, vous notez 155 sur 3, et donc c'est une division. Donc je rappelle encore que le trait de fraction est une division. Vous divisez 155 par 3. À vous de trouver le quotient qui correspondrait au nombre d'unités entières, unité entière, et le reste de la division sous forme de fraction, comme on faisait avant les vacances. Si vous ne vous souvenez pas, eh bien, je vous invite à reprendre les exercices, les premiers exercices qu'on a fait sur les fractions, où on notait les égalités de cette façon. Et donc, dans l'encadré j'ai appris, on vous dit, pour calculer 328 sixièmes, Gino cherche combien de fois il y a 6 dans 328. Alors ça, c'est simplement la division. On cherche combien de fois 6 dans 328. Ça veut dire qu'on divise 328 par 6. Il fait la même division que Finot. Et donc, il ne va pas s'amuser à dessiner 328 sixièmes. C'est très très long à faire. Donc ensuite, il y aura l'exercice 4, calcul comme Finot. Donc on vous donne plusieurs fractions et on vous dit de calculer comme Finot puisque c'est la façon, c'est la méthode qui est la plus rapide et qui est la plus juste en mathématiques. Le schéma, comme vous avez vu, il a ses limites. On ne peut pas utiliser le schéma pour de grandes quantités. Et enfin, vous aurez des problèmes. Donc, 2 petits problèmes de partage. Un restaurateur commande 68 quarts de tarte à un pâtissier. Combien de tartes celui-ci doit-il fabriquer? Donc, on avait déjà vu ce genre d'exercice avec les CM2. Donc, si le restaurateur a besoin de 68 quarts, donc 68 parts sur 4.
Donc, s'il avait... alors, l'unité ici, c'est la tarte. Donc, une tarte doit être partagée en 4 morceaux égaux. Et le restaurateur a besoin de 68 quarts. Donc, à vous de trouver combien de tartes entières il faut. Et peut-être il y aura un reste et il faut l'exprimer sous forme de quarts aussi. Et le deuxième exercice, on a vidé une bonbonne de jus de fruits en remplissant 21 pichets contenant 1/3 de litre chacun. Quelle quantité de jus de fruits cette bonbonne contenait-elle? Donc même principe, donc vous relisez le problème et vous essayez d'imaginer la situation, donc avant même de penser au calcul. Essayez d'imaginer la situation, c'est une bonbonne de jus de fruits, donc en remplissant 21 pichets contenant 1/3 de litre chacun. Donc dans chaque pichet, il y a 1/3, on peut remplir 1/3. Donc, combien de tiers vous avez? Donc c'est à vous de voir. Et combien cela, quelle quantité de jus de fruits la bonbonne contenait-elle? Il faut exprimer à la fin. Donc là, le calcul ressemble à celui du nombre de tartes à trouver. À la fin, vous devez trouver combien de litres il y avait dans cette bonbonne de jus de fruits. Donc combien de tiers? Il y en a 21 des tiers. Donc maintenant, je vous laisse chercher quelle est la quantité en litres qu'il y avait dans cette bonbonne de fruits. Je vous souhaite un bon courage et merci pour votre attention.